Bonjour, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo pour la fée du scrap. Là j'ai choisi de scraper avec ces deux planches de tampons de Florilège Design de la dernière collection de la maison de Jeanne. J'ai utilisé la planche S'émerveiller et puis la planche Rêverie. Et en fait, vous allez voir là dans tout le processus vidéo, je n'ai utilisé que ces deux planches de tampons, deux palettes aquarelles et puis mes petits pinceaux pour réaliser cette page. J'ai pas de die, c'est vraiment que de la colorisation, du détourage, des travaux à l'aquarelle. Alors, c'est parti. Là, j'ai utilisé du papier aquarelle. Alors, j'ai plusieurs sortes de papiers différentes. Alors, je sais plus lequel j'ai pris là, j'en utilise plusieurs, hein. Donc, par contre, il vous faut vraiment un papier aquarelle pour pouvoir travailler avec de l'eau sans problème. Là, je suis en train de prendre ma Versafine noire classique. J'ai pas voulu prendre la Versafine claire là parce qu'il fallait que j'utilise mon heat gun et puis qu'il n'était pas forcément à portée de main là à ce moment-là. Donc j'ai utilisé la Versafine noire classique qui fonctionne aussi très très bien, hein. Donc là je me fais une petite série de tamponnages. Je vais pas forcément utiliser toutes ces fenêtres sur ma page, mais au moins ça me permet d'en avoir quelques-unes de tamponner et puis ça me permet de m'exercer aussi, vous verrez, sur la colorisation des fenêtres. Là je m'y reprends plusieurs fois. Là vous me voyez utiliser, c'est le nettoyeur de Archival Ink que j'utilise pour nettoyer mes tampons. Alors je le fais pas systématiquement alors que je devrais le faire, hein. Mais à chaque fois je peste après moi quand je les nettoie pas forcément bien, après m'en être servi parce que du coup ça s'incruste et quand j'utilise ma Versamark par exemple, je crois qu'ils sont propres et puis je vois bien des traces noires sur ma Versamark toute neuve. Vous voyez ce à quoi je fais allusion. Donc c'est un produit qui est assez sympa. Le nettoyeur aussi de Stazone est équivalent, hein. Enfin j'imagine. Moi j'ai celui-ci mais... Donc voilà, donc là je continue ma petite série. Donc ce sont toujours des tampons qui sont issus des deux planches de clear là dont je vous parlais il y a quelques instants. Donc voilà, je me fais une petite série de feuillages, je les nettoie bien. Et puis ensuite, donc là j'avais tamponné deux fois aussi le mot se retrouver en famille. Je vois pas d'ici, le retour écran là est assez petit, je vois pas bien. Et puis là je tamponne aussi d'autres mots et puis un motif de rose. Bon, j'utiliserai pas forcément tout, mais voilà. À ce stade-là, je sais pas encore trop où je vais. Je sais que je veux faire une page. J'ai une idée un petit peu de ce que je veux utiliser, mais la page n'est pas forcément construite dans ma tête à ce moment-là. Là, je voulais utiliser ce joli tampon de rose trémière aussi, que je trouve vraiment très très joli. Donc là, je le tamponne plusieurs fois. J'ai fait une série de 5 roses trémières. Et puis le motif de grosses roses que vous voyez à côté, je ne vais pas les utiliser parce que je veux absolument utiliser le motif de rose trémière. Et du coup, la taille des roses à côté était vraiment trop grosse. Du coup, ça faisait plus... je perdais dans l'harmonie de ma page. Donc elles seront pour un autre projet, elles sont tamponnées, elles seront prêtes à attendre une colorisation future. Là, je suis en train de prendre mes palettes d'aquarelle. Donc, quand on ne sait pas trop quelle palette prendre, la Classics, c'est une valeur sûre parce qu'elle a toutes les couleurs primaires et couleurs complémentaires. Donc, on peut faire vraiment beaucoup de mélanges de couleurs avec cette palette-là. Donc, j'ai choisi celle-ci. Là, je veux faire donc mes fenêtres. Donc, je fais un mélange, en fait. Je veux un marron, mais très foncé, un marron froid assez foncé. Donc j'ai mélangé le marron de cette palette avec une pointe de noir et un peu de bleu pour vraiment le refroidir. Et je viens travailler l'encadrement de ma fenêtre. Donc là vous voyez, j'ai pas forcément placé mes ombres comme il fallait. Enfin du moins ça me convient pas sur la première fenêtre. C'est pas du tout l'effet que je voulais. Donc ça m'a permis au moins de me tester, de me faire la main. Et puis du coup sur les deux suivantes ça me convient mieux. Donc j'ai fait en fait l'encadrement de ma fenêtre dans un marron assez clair et un marron, on va dire un ton moyen, et j'ai fait un peu plus clair en fait l'intérieur des fenêtres. Normalement, à refaire, je pense qu'il faudrait que je fasse deux intérieurs de fenêtres opposés sombres et les deux autres, mettons à droite et à gauche sombres et en haut et en bas plus clairs,
pour apporter un meilleur effet plus naturel. Faudrait que je teste sur les... Il me reste encore des tamponnages non colorisés là à côté, faudrait que je teste ça. Là, je suis en train de coloriser mes petits feuillages. Donc, vous voyez, j'avais pensé utiliser mes tampons bois aussi feuillage de la même collection. J'ai vraiment voulu la travailler qu'avec ces 2 planches de clear. Voilà, je me suis contrainte un petit peu ça m'a donné un petit peu, voilà, une page à contrainte. Donc, ce feuillage, il est très fin, très délicat. Il se positionne très, très bien. Donc, je n'ai pas eu de souci à l'utiliser du tout. Et là, j'ai sorti ma palette Decadent Pies. Elle n'était pas forcément essentielle parce qu'avec ma Classics, je peux faire un peu ce que je veux. Par contre, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisée. Puis, c'est la toute première que j'ai achetée. Donc, c'est une palette sentimentale. Et donc là, je travaille des nuances de vert un petit peu différentes. Et puis, dans cette palette-là, il y a des godets irisés, notamment un godet doré. Donc, j'ai ajouté une petite touche de doré pour avoir quelques fines paillettes. Donc voilà, mais bon, j'aurais pu me contenter de la Classics. Là, je suis en train de faire la colorisation de mes roses. Donc là, c'est la première étape. J'ai utilisé en fait le rose de la palette Classics et ensuite, je l'ai mélangé avec une pointe de marron pour obtenir une sorte de vieux rose, un rose un peu plus doux, un peu moins lumineux justement en ajoutant du marron pour avoir un ton un petit peu plus sombre. Donc, je m'en suis servie pour la rose et là, je m'en sers aussi pour les roses trémières. Et pour les roses trémières, je veux vraiment avoir ce rose et je veux aussi ce côté un peu parme, violine. Enfin, voilà, donc je fais des petits mélanges. Voilà, le motif est vraiment tout petit, donc il faut vraiment que vous ayez un pinceau qui soit adapté en termes de taille à votre motif pour que ce soit plus facile, que vous n'ayez pas trop d'eau à gérer. Et puis, je rajoute la colorisation de mes feuillages. Donc, j'avais déjà une base de vert qui m'attendait. Donc, je l'ai réutilisée. Et puis, je viens en diluant plus ou moins, plus ou moins ma couleur. Donc, voilà, j'ai toute une série à faire. Hein. J'ai une série de 5 roses trémières. Donc, elles sont toutes à peu près faites pareil. Là, sur cette branche-là, j'ai mouillé d'abord mon papier. Et ensuite, je suis venue travailler avec ma couleur. Voilà, après, je n'ai pas forcément fait les mêmes techniques à chaque fois. Là, je suis venue en fait intensifier le cœur de la fleur qui est en fait en noir, là, avec le tamponnage qui apparaît noir. Donc, je suis venue l'intensifier avec une couleur un petit peu plus foncée. Mais voilà, j'essaye de varier un petit peu. Et puis là, les feuilles, toujours à peu près pareil. Donc, j'alterne sur les différents verres que j'avais préparés. Des verres plus clairs avec un peu plus de jaune pour le côté lumineux. Et puis des verres un petit peu plus foncés pour apporter les ombres. Donc là, je continue. Vous pouvez travailler aussi en couches successives sur vos motifs d'aquarelle. Là, je vous ai passé les 3 autres. Hein. Mais oui, vous verrez ensuite sur la rose que j'avais préparée, je la trouvais un peu trop palote et sans trop de détails. Du coup, je suis revenue en fait travailler les détails par-dessus la première couche. Donc ça aussi, en aquarelle, hein, on peut travailler en couches successives. Attendez bien que votre papier soit sec entre 2 couches et puis il n'y a pas de souci. Donc là, je m'attaque à mon fond. Non, je vais pas m'attaquer à mon fond tout de suite. Je voulais voir à peu près par rapport à la taille de ma page et la taille de mes petites fenêtres ce que j'allais faire. Et en fait, je me suis rendu compte que ma photo était elle est petite, mais du coup le visage de Maëlle et de Côme là est un peu gros par rapport à la taille de la fenêtre et du coup l'encadrement de la fenêtre tombe pile au niveau de leur visage et du coup on les voit plus. Dans mon idée première, je pensais vraiment coller la fenêtre sur la photo. Du coup ça me convient pas parce qu'on les voit pas, donc j'ai l'idée de faire une fenêtre ouverte. Donc là je suis en train de me fabriquer un petit rabat. Donc vous voyez là c'est vraiment l'inspiration qui vient au fur et à mesure, hein. On adapte un petit peu par rapport à ce qu'on voulait faire au début. Donc là je me crée un petit rabat. Donc j'ai découpé en fait dans du papier aquarelle une bande de la hauteur de ma fenêtre. J'ai collé en fait un côté sur le côté de ma fenêtre là.
Et puis avec un petit plioir, là c'est des plioirs de chez Fiskars, bon, peu importe, hein, mais là il y a plusieurs embouts de différentes tailles, donc voilà, j'ai utilisé celui-ci. Et puis je suis venue retailler ma photo et je suis venue la coller derrière ma fenêtre, puis pour vérifier que le rabat se passe bien. Donc voilà, ça c'est pour la première. Puis je voulais faire une page avec 2 photos. Donc là, je recommence la même chose avec la deuxième fenêtre. Donc toujours pareil. Mon papier n'est pas forcément de la bonne longueur à la base, hein, mais je vais retailler. Je retaille après en fonction. Donc là, mon plioir classique pour bien marquer le pli. Et puis vous voyez, je comptais utiliser en fait mes photos couleurs. Parce que j'aime beaucoup ce rouge, le rouge de la porte, là c'est des petites maisons de Piriac, notamment celle-ci qui est assez typique. Et puis Maëlle aussi a un t-shirt rouge et je trouve, voilà, j'aime beaucoup ces photos. Et les coloris de la photo, par contre, j'ai énormément de mal à scraper en fait en ce moment des photos avec du rouge. Je suis vraiment dans ma période bleue, des couleurs un peu neutres finalement, qui se marient avec plein de choses. Donc voilà pour mes feuillages verts. Et je voulais à tout prix utiliser mes roses trémières avec du rose. Enfin, mes roses trémières qui sont roses. Du coup, ça me convenait plus avec le rouge. Enfin, voilà, j'avais beaucoup de mal. Donc, j'ai préféré en fait utiliser. J'avais tiré plusieurs photos en fait, les mêmes photos en couleur et en noir et blanc. J'ai préféré utiliser les noirs et blancs pour que ça me gêne un petit peu moins. Et puis du coup, là, je suis plus à l'aise pour construire ma page. Donc là, j'avais détouré en fait mes petits motifs, mes petits tampons texte là. Je les ai détourés. Donc voilà, là, ma mise en page, elle commence à venir de plus en plus. Là, je vais faire quelque chose d'assez central, assez en hauteur. Et puis avec mon titre, en fait, ce qui change un peu de ce que je fais habituellement, hein, avec un titre vraiment centré en dessous de ma photo. Elle ne sera pas à cheval pour une fois. Et voilà, je fais souvent des pages avec mes photos à droite et puis mon titre à gauche qui vient sur mes photos. C'est souvent la façon dont j'opère. Là, le fait que j'ai mes fenêtres, ça m'a obligée à changer un peu ma mise en page. Et du coup, j'ai pas pu placer de titre dessus forcément. Donc ça m'a forcé à trouver voilà, quelque chose, à changer un petit peu de ma routine. Là, je suis en train de travailler mon fond de page. Donc, j'ai d'abord pchité de l'eau. Je voulais quelque chose de vraiment très doux, très dilué. Donc, en pchitant de l'eau d'abord sur ma page, ça me permet en fait d'adoucir tout de suite ma couleur. Et puis là, j'ai travaillé avec un peu de marron, de noir et une pointe de bleu, ce que j'ai un peu utilisé aussi pour mes fenêtres. Je voulais quelque chose qui rappelait un peu la couleur de mes fenêtres, quelque chose de neutre aussi. Et du coup, en travaillant comme ça me permettait d'avoir un fond coloré, mais qui soit pas trop voyant. Je voulais vraiment quelque chose de doux. Et je suis venue travailler, tant que c'était encore humide, je suis venue travailler avec une couleur un petit peu plus pure sur le bord de mes taches pour apporter un petit peu de contraste. Et puis ensuite, un séchage au heat gun. Là, je veux apporter de la texture à mon fond de page. Donc, j'éditais avec un motif, un tampon, un motif texte. Et puis, en fait, dans l'une des 2 planches de tampon, là, vous avez en fait un petit grillage, un tampon petit grillage qui peut être utilisé, qui peut être associé en fait aux fenêtres pour faire un petit peu comme des fenêtres de clapier ou de garde-manger. Donc là, je l'ai utilisé juste avec mes doigts parce que je voulais pas du tout avoir un motif carré sur ma page. Et en fait, j'ai utilisé mon index et mon majeur, mais à la fin, j'ai utilisé que l'index et ça suffisait. Voilà, en utilisant deux doigts, je gardais le motif géométrique. Et avec juste l'index, du coup, comme le tampon est tout petit, avec l'index, j'obtenais un peu plus la forme tâche que je voulais. Et puis, j'ai ma Versafine noire et vraiment était neuve là. Enfin, presque neuve. Du coup, elle était vraiment très chargée en encre. Et je voulais pas d'un motif, en fait, d'un noir trop profond. Donc, avant de tamponner sur ma feuille, j'ai enlevé le surplus d'encre, en fait, sur mon petit chiffon que vous voyez à gauche pour avoir une couleur un petit peu plus douce. Et puis bah, je l'ai fait comme j'avais une idée plus précise de ma mise en page, voilà, quelque chose de central comme je vous le disais. Là, j'ai tamponné en fait ce petit grillage à peu près autour de mes photos, de mon amas d'embellissement. Donc vous voyez, j'avais une 3e fenêtre aussi que j'avais détourée, j'avais enlevé ce qui correspond aux vitres. Et en fait, je l'ai collé sur une chute de papier aquarelle pour ne plus avoir cet effet transparent. Je voulais pas qu'on voit mon fond derrière.
Puis je voulais aussi glisser quelques feuillages derrière que je voulais pas voir apparaître. Et puis ça me permet d'avoir, j'aurais pu garder en fait mon tamponnage juste détouré mais sans avoir évidé les fenêtres. Mais je voulais apporter un petit peu de relief en fait. Et du coup ça donne un petit peu de volume, quelque chose d'un petit peu plus, un effet un petit peu 3D. Donc là sur ma rose, je suis en train en fait de retravailler mes feuilles que j'avais oublié de faire. Et puis là, je vais travailler le cœur de ma rose. Donc vous voyez, donc ma rose est déjà rose, mais très très douce. Et là, je viens travailler le cœur par des petits mouvements circulaires avec un rose un petit peu plus soutenu pour apporter vraiment les ombres et le contraste qui manquait à cette fleur. Et puis bon, voilà, je la détourne. Vous allez voir que ce petit embellissement va me servir ensuite à fermer mes fenêtres. Parce que j'avais du mal avec ces fenêtres, même si tout est parti de ce tampon, hein, pourtant, mais j'ai eu du mal à avoir quelque chose qui me convenait. Et les fenêtres ouvertes étaient trop ouvertes, et quand elles étaient fermées, du coup, ce que je vous disais, on ne voyait plus les photos. Du coup, vous allez voir après, je vous en dis, je parle trop vite. Donc là, je suis en train d'essayer de trouver une façon de mettre ces petites roses trémières. C'est vrai que ces roses trémières, autant sur une page de mini-album en embellissement, juste sur une page, sans utiliser de photos, avec une petite scénette, une petite mise en scène avec cette fenêtre. Je vois bien les roses trémières devant, et puis un titre, j'aurais sous-titré, je les voyais, la mise en page se mettait toute seule sur une page de mini-album sans photo. Par contre là, ça m'était plus compliqué, et pour autant je les aime tellement ces roses trémières là que je voulais les utiliser malgré tout. Donc je dis il n'y a pas de souci, je vais réussir à trouver une mise en page qui me convienne. Donc voilà, ça prend plus ou moins de temps, mais ça vient quand même, hein. Donc ça je vous l'ai déjà dit aussi, mais faut pas hésiter, soit à insister, laisser reposer aussi. Moi cette page là je l'ai pas faite d'une traite. Vous avez vu au début de vidéo, j'avais mes ongles qui étaient rouges. Là, il s'est passé 3 heures de temps où j'ai enlevé mon vernis. Entre-temps, la page est restée sur mon bureau et puis je m'y suis remise ensuite. Donc voilà, ça permet de laisser reposer un petit peu les idées et puis de repartir ensuite de plus belle après dans l'inspiration. Donc là, vous voyez mon titre, je commence à le placer en bas. Je veux quelque chose effectivement de différent de ce que je fais d'habitude, mais c'est plutôt bien. Et là, je consolide en fait mon ensemble d'embellissement au dos et je fixe le tout avec des rouleaux de mousse 3D. Et puis, je viens compléter en fait les petits bouts de feuillage ici avec des carrés de mousse 3D aussi pour que tout soit à peu près du même niveau. Et puis je viens compléter là où il m'en manque un petit peu avec la bande de mousse. Et puis voilà, ça va me permettre de détacher en fait mon petit amas d'embellissement, de détacher tout ça en fait de mon fond et de refaire ressortir l'ensemble en fait, à la fois ma tâche et à la fois ma photo et mes embellissements. Donc là vous voyez, fenêtre ouverte c'est trop ouvert, fenêtre fermée c'est trop fermé. Du coup, j'ai utilisé de la mousse 3D sur le bas de ma rose, sur le bas de mes 3 roses, et je positionne mon embellissement de façon à ce que je puisse glisser en fait mes 2 fenêtres derrière la rose. Voilà, comme ça les maintient fermées, ça maintient les 2 fenêtres fermées, sans les plaquer complètement. Et si je veux ouvrir pour découvrir les photos, c'est possible aussi. Donc là, je termine en fait, on approche de la fin là. Je protège en fait tous mes embellissements et surtout mes photos parce que je vais appliquer des petites gouttes d'encre de Chine et on ne maîtrise jamais totalement le geste. Et puis la petite étape finale, c'est des petits dots les petites dots Nuevo là. Donc j'ai utilisé du noir pour compléter en fait mon encre de Chine, c'est la petite touche finale. Voilà, écoutez, j'espère que cette page vous aura plu. Vous voyez, pas de papier imprimé, 2 planches de clear, une palette d'aquarelle, un peu de papier aquarelle et puis le tour est joué, hein. Allez, je vous souhaite un bon scrap à vous et puis je vous dis à très vite. Allez, au revoir.